Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, il s'agit d'un nouveau smartphone de chez Oppo, le Oppo ZP320, qui est un smartphone entrée de gamme doté de 4G, donc ce qui risque de plaire à pas mal d'entre vous. Je vais tout de suite vous montrer un petit peu le design. À l'arrière, on retrouve une coque avec effet granuleux qui est assez agréable au toucher. Sur les contours, un plastique de bonne qualité, avec le bouton power, les boutons de volume, sur le dessus le micro USB et le jack, sur la tranche gauche rien du tout, et en dessous un micro. Donc je vais tout de suite l'ouvrir pour comprendre un petit peu ce qu'il a à l'intérieur. Donc à l'arrière on retrouve un appareil photo et son flash, un emplacement micro SIM et micro SD, un seul emplacement, contrairement aux habituels smartphones de chez Oppo, certainement en raison de la 4G. Et on retrouve également une batterie amovible qui fait donc 2300 mAh. Donc je vais tout de suite l'allumer. Donc c'est un smartphone qui est proposé à un peu moins de 180 €. Pour une dalle de 5 pouces, c'est un tarif qui est quand même plutôt bon. Sachant que, comme je le disais précédemment, il est 4G et surtout, il est 4G avec toutes les fréquences françaises, ce qui est, à ma connaissance, une première sur un smartphone chinois, c'est-à-dire il est compatible 800, 1800 et 2600. Donc quel que soit l'opérateur chez qui vous êtes en France, vous n'aurez aucun problème. Bien entendu, ça s'applique également à la Belgique, qui ne nécessite pas autant de bandes de fréquences différentes que la France. Donc une fois allumé, on se rend tout de suite compte qu'on est sur un Android KitKat, c'est-à-dire la dernière version en date. Vous voyez ici. Voilà, donc on est sur un Android KitKat, donc c'est déjà une première bonne nouvelle. Sinon, l'appareil est assez proche de ce que faisait Oppo jusqu'à maintenant. On est sur un thème qui ressemble beaucoup à celui de MIUI, l'interface de chez Xiaomi. Par contre, pas d'application thème, comme c'était le cas précédemment, pour changer justement cette interface si vous ne l'appréciez pas. Donc je vous conseille de mettre plutôt un launcher par exemple, de type Nova Launcher, pour changer si vous n'appréciez pas le design global. Au niveau des performances, donc j'ai fait Antutu, on est passé sur Antutu 5, la dernière version, qui ne change pas forcément beaucoup les résultats. Un score de 18 000, donc c'est correct. Parce que de toute façon, vous allez voir que ce Oppo n'est pas tellement différent de ce que Oppo a proposé jusqu'à maintenant, avec par exemple le Oppo ZP700 ou 780. Donc au niveau des performances, on est un petit peu en dessous d'un Nexus 4. À l'intérieur, donc vous retrouvez un processeur MediaTek MT6582 avec un modem 4G en plus, sinon il ne pourrait pas être 4G. La résolution de l'écran, c'est du QHD, donc 960 par 540 pixels. La caméra arrière fait, d'après Antutu 14, mais on est sur 8 mégapixels. Et niveau mémoire, on a 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne. Donc on est sur vraiment quelque chose d'assez entrée de gamme, assez standard, mais en tout cas qui risque de suffire pour la plupart des utilisations. Au niveau du speed test, vous voyez peut-être ici qu'avec ma SIM Soch, j'arrive à avoir de la 4G dans ma ville, ce qui est une première sur un smartphone chinois. Mais bon, on va faire un petit speed test pour que vous voyez. Malheureusement, le résultat ne sera pas forcément à la hauteur de ce que fait de la 4G en temps normal. Vous voyez, donc on est sur 26 mégas, c'est-à-dire un peu plus, peut-être un petit peu plus que ce que j'arrive à avoir avec par exemple un autre smartphone qui n'est pas 4G mais qui est H+. Donc faites bien attention à votre forfait, ce qui vous permet, et aussi forcément de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Par contre, la grosse différence, c'est qu'en upload, j'arrive à un score nettement supérieur à d'habitude. Là, je suis à plus de 12 mégas.
qui n'est jamais le cas même en H+ habituellement. Ensuite, au niveau du GPS, je vous ai fait un screenshot comme d'habitude. Galerie. Donc, il m'a fallu 113 secondes pour fixer, c'est vraiment pas extraordinaire. Le smartphone arrive à trouver des satellites avant, mais rien qui permettait de fixer, et j'ai essayé donc un test pratique avec Google Navigation. On va dire que j'ai connu quand même mieux au niveau GPS, mais bon, il est sur un smartphone relativement entrée de gamme, donc on peut le pardonner de ce côté-là, mais ne comptez pas sur celui-ci pour vous proposer un GPS des plus performants. Enfin, on va terminer avec un petit peu les paramètres. Donc vous voyez que le téléphone est compatible avec la technologie HotNote, qui est une technologie spéciale à Mediatek, qui est plus ou moins un concurrent du NFC. Donc c'est toujours bien de l'avoir, mais actuellement ça ne risque pas de vous servir beaucoup. On retrouve donc au niveau du stockage, donc vous avez 0,88, donc 888 MO disponible pour vos applications et 5 Go 18 pour le reste, c'est-à-dire vos photos, etc., etc. Enfin, au niveau de l'écran, c'est correct. J'ai vu de bien meilleurs écrans, forcément. Il faut l'avoir un petit peu comparé en faisant par exemple une vidéo YouTube avec d'autres smartphones. Bon, il est correct, sans plus. On va dire que c'est vraiment pour la 4G que Zoppo l'a sorti, ce modèle-là. C'est vraiment un smartphone qui est fait pour vous donner envie de passer à la 4G à moindre coût. Donc, on va dire que de ce côté-là, il remplit plutôt bien sa fonction. Il est relativement abordable, relativement performant malgré tout. Donc ça peut être un bon petit compagnon si vous recherchez un smartphone 4G à moins de 200 €. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.